Bienvenue dans un nouvel épisode de Just Rolled In. Le client déclare que le volant tremble violemment. Le client a raison, client. Déclare un bruit de cognement à l'avant. Les rotules sont littéralement maintenus ensemble avec la botte. Le client a remplacé les essuie-glaces, mais ils ne fonctionnent pas correctement. Quand ce Ford Ranger est arrivé pour une fuite de liquide de refroidissement, le mécanicien a noté qu'il fallait remplacer les freins et disques arrière. Client. Le client déclare un bruit sourd entre 5 et 15 miles à l'heure. C'est pas. Je pensais qu'il plaisantait, mais voici un grand caravane de 2008 qui a été utilisé pour un poulailler. Toujours sur la route, toujours conduisible. Ils l'ont emmené en ville et l'ont troqué chez le concessionnaire d'occasion. Je pensais qu'ils plaisantaient quand ils m'ont dit que c'était plus une grange qu'une voiture, jusqu'à ce que j'aille la chercher. C'est un véhicule tout neuf. Moins de 5000 km. Regarde! Ça. Le client déclare que le moteur tourne mal. Le client n'a jamais changé le filtre à air du moteur pendant les 5 années qu'il a possédé cela. Le client déclare que j'ai une vibration à des vitesses. Le client déclare que la voiture manque de puissance. Le technicien a trouvé le tapis de sol sur la pédale d'accélérateur et la pédale de frein. La plainte du client est un bruit de grattage. Il est censé y avoir quelque chose là, non? État, il veut l'alignement. Non, maîtrise cela. État claquant à l'arrière. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Oh, 3,3500. Le client de Dodge Ram veut de nouvelles plaquettes de frein. Eh bien, je lui ai dit qu'il allait avoir besoin d'un peu plus que des plaquettes de frein, probablement un nouveau rotor, probablement un nouvel étrier. Juste en train de vérifier. Pression des pneus. Ouais, c'est ça, t'as l'air bon. Vérifions celui de l'arrière. 100. Mais c'est un nouveau. À l'origine, je pensais que ça pourrait être un peu trop grand pour réparer. Je l'enlève pour jeter un coup d'œil à l'intérieur. Je ne m'attendais pas à trouver une cartouche éclatée. Cette chose ressemble à du calibre 30. Peut-être un 30-30. Le client indique un manque de puissance du moteur. Le client déclare que mes freins ont commencé à grincer. Avant. Je ne crois pas que ça vienne de débuter. Sa voiture a été amenée pour un pneu à plat. Le mécanicien a aussi noté l'usure des bagues du bras de commande inférieur. La voiture nécessitait de nouveaux pneus, des liaisons de barres stabilisatrices et commençait à rouiller. Le client a décliné les réparations et est parti en voiture. Le client déclare que la suspension pneumatique a juste besoin d'une réparation de fil. Cependant, ils n'ont rien mentionné à propos des freins. Le client déclare que avant le changement d'huile ou le placement des filtres, tout ça, je ne sais pas, nous pourrions essayer. Le client signale que les feux de détresse du camion sont défectueux. Lorsque vous appuyez sur le bouton, rien ne se passe, même en le maintenant enfoncé près du plafonnier. Et pour que vous puissiez tous constater qu'il est vide, Le client affirme que sa femme a heurté un trottoir à seulement 10 miles à l'heure au drive-thru. Rien. Oh. Uh-huh.
On a une 911, c'est bien. Le client déclare que ma voiture fait un bruit bizarre quand je tourne à gauche. Client. À raison, ce technicien a trouvé une perruque sans fin provenant de l'échappement du client. Le client déclare que le véhicule ne démarre pas. Ouais, il semble qu'il ait raison, mais... Décollons ça. Ouvrir et fermer la porte. Essaye encore. Le client a exprimé un besoin en support moteur. Le client a déclaré qu'il émet un bruit de bourdonnement qui disparaît lorsque vous tournez la roue. Il a aussi des liens de barre de balayage Bluetooth. Je ne savais pas que c'était une chose. Le client déclare avoir besoin de travaux de freinage. Ouais, je pense qu'il a besoin de travaux de freinage, les gars. Le client déclare que les freins sont devenus très chauds et il pense qu'ils ont un étrier de frein bloqué. Honda Accord avec des housses de repose-tête personnalisées, des choses qui pendent, je veux dire, dans votre vision. C'est un autre ours en peluche là-haut. Joli bord cependant. Oh, et c'est un 4x4. Ceci. Le client refusait l'installation d'un nouveau filtre à air sur son vélo tout-terrain. D'accord, donc nous enlevons le filtre pour regarder dans le plénum, et alors que nous terminons, c'est aussi couvert d'huile, il y a beaucoup d'huile là-dedans, mais je regarde ici, et... Est-ce un téléphone? Eh bien oui, c'est ça. C'était juste là. Cela est là depuis... Je n'en ai aucune idée. Cosfer déclare que le moteur s'est éteint de manière aléatoire. Le technicien a découvert que le client avait hydroverrouillé le moteur en traversant une grande flaque d'eau pendant un orage. Cette voiture a été conduite à l'atelier dans cet état car la cliente a dit que son fils avait heurté un nid de poule la veille et elle souhaite un alignement car elle est partout sur la route. Ma voiture a laissé tomber en panne pendant que je roulais. Et je dois la faire remorquer jusqu'à la concession Lexus. Le client a acheté cette voiture il y a 2 jours. Elle s'est arrêtée pendant qu'il la conduisait et maintenant elle ne démarre plus. Elle n'a jamais été dans une inondation. Cette voiture a environ 1 an et... Je suis assez sûr que c'est d'origine de l'usine. Le client déclare que la pompe de direction assistée est soi-disant en fuite, mais comme vous pouvez le voir, ils ont fixé leur conduite de direction assistée avec un collier de serrage à la carrosserie de la voiture et ont été en train de racler le sol. Et ils fuient toujours, cependant ce n'est pas le seul problème. Ce véhicule Way, le client a refusé toutes les réparations et est parti. Cette Nissan Altima de 2020 a été amenée car un client a dit qu'elle ne démarrait pas. Cette voiture a 60 000 miles au compteur et aucun enregistrement de changement d'huile effectué. Le client voulait que cela soit couvert par la garantie, mais cela a été refusé. Le client déclare « Aucun voyant sur le tableau de bord. » Ouais, c'est sombre. Bien, regardons ça.
Ce véhicule a été remorqué suite à une tentative de dégagement de la neige par un ami du client qui a endommagé des pièces durant le processus. Les gens, j'ai attendu 17 ans pour voir ça. C'est le rotor ou ce qu'il en reste. L'autre moitié que j'ai déjà retirée et qui est juste là dans la porte du bus. Le client signale un léger bruit d'échappement. Pourrait avoir un problème? Le client signale une pédale de frein molle suite à l'installation de nouveaux freins par un autre atelier. L'installateur des freins a mis de l'huile moteur au lieu du liquide de frein dans le maître-cylindre. 2008 Mercury Mariner et vient pour un alignement. Une fois l'alignement effectué, oh, ce n'est pas trop mal ici. Quelques fuites normales, vous savez, pour une voiture de 16 ans. Ce n'était pas grave, n'était pas. Eh bien, je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer que lorsque le technicien d'alignement a amené la voiture, c'était un peu bruyant. Voyez-vous quelque chose manquant? Oh, attendez, il y a plus. Où est l'arbre de transmission? Voici une extrémité et l'autre. Oh, l'échappement est là. Pas de silencieux, pas de résonateur, rien du tout. Il suffit de le couper juste là. Wow! Un client m'appelle pour venir vérifier pourquoi son véhicule met beaucoup de temps à s'arrêter. Je me demande pourquoi pas. Des rotors des deux côtés. Le client signale que la voiture s'est arrêtée soudainement en conduisant. Il avait rempli le réservoir avec de l'eau au lieu du liquide de refroidissement, causant le gel et la fissuration d'une culasse. Poignée de porte éblouissante. Barre éblouissante des deux côtés. Rétroviseur central éblouissant. Couvre-volant 2, mais c'est aussi éblouissant. Claymore. Tapis de sol les uns sur les autres, éblouissant. Accoudoir éblouissant. Coussin de siège éblouissant. Ceinture de sécurité éblouissante. Levier de vitesse éblouissant, peu importe ce que c'est, éblouissant. Support de téléphone portable éblouissant. Qu'est-ce qui n'est pas éblouissant dans cette voiture? Le client signale un bruit à l'arrière du véhicule. Je ne peux pas imaginer ce que ça pourrait être. Le vieux Ranger est là pour une vidange d'huile. Il a juste un avance en graisse. On dirait que quelqu'un s'en est déjà occupé avant nous. Ils ont graissé tout, qu'il ait des graisseurs ou non. Regarde, pas de graisseur. Il a de la graisse. Pas de graisseur. Le client signale un problème de direction. Nous avons clairement un problème de direction. Waouh, je viens juste de conduire ce bolide. Les gens laissent vos voitures du nord en haut. Ne les amenez pas ici au sud. Cette voiture a une pourriture de cadre. Les tuyaux sont cassés, L'échappement a été réparé plusieurs fois. Ces voitures ne font tout simplement pas bien. Une fois qu'elles commencent à rouiller, elles sont finies. En fer dans certains états. Vous ne pouvez même pas passer votre inspection d'état et obtenir votre étiquette avec ces dommages de cadre. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à liker ou vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez soumettre vos propres clips sur justrolledinité.com.